Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un chantage qui est typique des pervers narcissiques et qui est totalement odieux. C'est une stratégie qu'un pervers narcissique va utiliser de manière très classique pour obtenir tout ce qu'ils veulent de vous. Si jamais vous avez vécu avec un pervers narcissique pendant suffisamment longtemps, vous allez retrouver, je pense, dans cette vidéo quelque chose, un élément clé. Je pense que ça va énormément vous parler. C'est pour moi aussi une vidéo qui est extrêmement importante parce que je veux dénoncer ce type de pratique, ce type de stratégie. Et encore une fois, si vous avez vraiment eu affaire à un pervers narcissique, je suis sûr à quasiment 100% que vous avez vu ce genre de choses. Est-ce que vous connaissez le terme de promotion canapé, qui est un peu en rapport avec ça? C'est ce qu'on va voir juste après. Encore une fois, on va parler de ce type de chantage principalement dans le couple et pas trop dans le cadre du travail aujourd'hui, mais ça peut aussi s'appliquer dans le cadre du travail. Avant de démarrer, qui sont les pervers narcissiques? On a dit que c'était des enfants dans un corps d'adulte. On a dit que c'était des personnes qui n'avaient jamais grandi, qui avaient à peu près 7 ans d'âge mental et qui se retrouvent aujourd'hui dans des crises de jalousie, le fait de taper des pieds, vouloir tout de suite, profiter des autres, être jaloux, être possessif. Et ils sont capables de nous faire vivre un enfer alors que pourtant nous en face on est des adultes. Nous on a progressé. Pourquoi est-ce que nous on a progressé et pas eux? Parce que nous on sait se remettre en cause. On sait dire parfois oui, j'ai eu tort, je vais comprendre, je vais apprendre et je vais m'améliorer. Eux en face n'ont jamais progressé, n'ont jamais évolué parce qu'ils n'ont jamais su se remettre en question. Et quand on ne se remet pas en question, bah forcément, au bout d'un moment, patatras. Alors, pourquoi est-ce que des adultes aujourd'hui ne savent pas maîtriser ces enfants dans des corps d'adultes? C'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, la maturité ou la société nous emmène vers quelque chose de différent. Ce sont ces adultes enfants qui nous mènent la vie dure, qui nous font la misère et nous, on se laisse faire et on lutte comme on peut aujourd'hui avec nos armes pour comprendre ce qu'il se passe. Aujourd'hui, on fréquente donc ces pervers narcissiques qui n'ont aucune communication émotionnelle et on se laisse dominer parfois, on se laisse manipuler et il est temps que ça prenne fin. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo sur cette chaîne aujourd'hui. Ça veut dire que les adultes doivent reprendre les choses en main. Je parle des vrais adultes, pas seulement au sens physique, les vrais adultes au sens de la maturité, vous, les personnes saines. Et on va tout faire aujourd'hui pour décoder ceci, pour plus se faire avoir par ces enfants déguisés en adultes. Le pervers narcissique, c'est un adulte qui est un peu comme un espèce d'enfant sans émotion. Quand il était jeune, il n'a pas été socialisé, on ne lui a pas appris à s'en mettre en question, à avancer, à progresser, à écouter les autres. C'était des enfants sans émotion qui sont devenus des adultes sans émotion. C'était des enfants qui étaient sans aucune capacité de communication de leurs émotions et qui va devenir à l'âge adulte une personne qui est dominatrice et manipulatrice. Ce sont des gens qui vont imposer leurs désirs sans jamais répondre à vos propres besoins. Ils ne vont jamais vous écouter. Ils ont cette solitude intérieure qui fait qu'ils n'arrivent pas à puiser au fond d'eux pour trouver leur propre bonheur. Il va toujours falloir qu'ils saccagent tout ce qui est en face d'eux pour trouver un peu de satisfaction. Avant de démarrer l'explication de cette fameuse manipulation du chantage que vous avez dû vivre si vous êtes en contact avec un pervers narcissique, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur « Je m'abonne » puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est une personne perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous, ça prend à peu près 60 secondes. C'est le quiz officiel créé il y a une vingtaine d'années par des psychologues. Vous êtes aujourd'hui mes ambassadeurs. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le donner aux autres plus tard. Et si vous le souhaitez, si votre cas est compliqué, appelez une personne de mon équipe. C'est juste en dessous. On a rendez-vous sous un jour ou deux en général et c'est gratuit. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression promotion canapé qu'on trouve dans le monde de l'entreprise? Généralement, si on reprend la définition Wikipédia, c'est un avantage professionnel qu'une personne obtient en relation d'une relation intime. En gros, c'est si tu couches avec moi, tu auras tel type de poste. Si tu fais ça, tu vas devenir acteur ou actrice. Si tu me considères comme si ou qu'on sort ensemble quelque temps, tu vas obtenir ça par la suite. Donc ça, généralement, on le comprend bien. C'est quelque chose qu'on voit dans la presse à peu près tous les jours. Ça, on le comprend. Mais comment est-ce que ce même moteur, cette même stratégie peut donc venir s'installer au sein du couple? En réalité, c'est très simple. Le pervers narcissique va te faire miroiter un avantage à obtenir. Il va par exemple enfermer ses victimes dans un secret qui sera inavouable et il va tenter de te rendre dépendant grâce à ce secret. Je vais vous donner quelques exemples après si c'est encore un peu flou pour vous jusqu'à présent. Donc c'est une technique qui est totalement atroce. Personne ne peut dire ou justifier le fait que la promotion de canapé soit une bonne chose. Et dans le couple, encore une fois, quand on te rend dépendant par un secret ou par des menaces, il y a quelque chose qui n'est pas très chouette et pas du tout éthique.
Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, la victime va avoir honte de quelque chose, c'est ce qu'on va voir juste après, et le pervers narcissique va te coincer dans ce couple-là en te disant par exemple, si jamais tu pars, je vais dire à tout le monde ça et ça et ça. Si jamais tu me quittes, si jamais tu ne m'offres pas de cadeau, je vais dire à tout le monde, je vais révéler à tout le monde tel type de secret sur toi. Donc ça permet au pervers narcissique de te verrouiller de manière durable. Si jamais un jour tu oses me quitter ou si tu oses faire ceci, cela, je vais tout révéler sur toi. Alors, d'où ça vient et quel est le type de secret que le pervers narcissique peut utiliser contre toi? Il va souvent prendre un événement qu'il s'est passé dans votre relation de couple. Par exemple, une dispute, ou alors une fois où vous n'avez pas été d'accord, ou alors un événement où tu t'es trompé, tu as été un peu honteux, tu n'as pas été forcément au top dans cette décision, tu t'es un peu trompé. Il va prendre cet événement, ce sera la clé de départ. Dites-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose. Si tu as vécu avec un pervers narcissique, c'est sûr que ce que je te dit quelque chose. Sinon, c'est que tu n'as pas vécu avec un pervers narcissique ou pas suffisamment longtemps. Donc, il prend un événement quelconque, anodin. Il va après ça venir inverser les rôles dessus. On va voir des exemples juste après. Après ça, il va amplifier le tout et ça va créer la clé du chantage. Je vous donne quelques exemples par rapport à ça. Vous vous disputez de manière classique dans un couple et vous vous défendez. Par exemple, ton pervers narcissique t'insulte, te dit des choses horribles et tout d'un coup, la rage te monte et tu lui parles comme lui, il est en train de te parler. Tout d'un coup, stop, tout va changer. Quand il va t'en reparler dans quelques jours, il va te dire que tu l'as agressé et que tu l'as traité de plein de noms d'oiseaux. Et il va amplifier tout ça. Tu m'as humilié, tu m'as insulté, tu m'as traité comme un ou comme une moins que rien. Et toi, quand tu te rappelles de l'événement, tu te rappelles non seulement que c'est plutôt lui ou elle qui t'a agressé, et qu'en plus, a priori, tu étais juste en train de te défendre de quelque chose. Mais non, il a pris l'événement, il l'a inversé, c'est toi qui deviens l'agresseur, il l'a amplifié, et ça devient quelque chose, ça devient un secret qu'il a sur toi. Même si cet événement ou cette dispute était quelconque, il pense posséder ou il te fait croire qu'il possède quelque chose de génial sur toi. Si jamais, par exemple, vous vous disputez et que le ton monte, tout d'un coup, dans l'histoire qu'il va vous raconter, vous devenez une personne extrêmement agressive, qui ne sait pas se contrôler, qui est extrêmement dangereuse, qui lui fait peur, il ne sait plus vraiment qui vous êtes. Là, tu dis, c'est pas possible. Il me cherche en permanence, le jour où je m'énerve, il me dit que c'est moi qui suis agressif, que je ne sais pas me contrôler, c'est le monde à l'envers. C'est ça. Un événement qu'on inverse, c'est toi qui deviens l'agresseur et qu'on amplifie, c'est intolérable, tu es un psychopathe, un paranoïaque, etc. C'est juste incroyable. Et si jamais tu fais quelque chose, je vais dire à tout le monde le type de personne que tu es. Ce qui te place directement dans une injonction paradoxale. Si jamais tu réponds méchamment à ça, il aura encore plus de crédibilité pour te traiter de fou. Et si jamais tu réponds pas, il va t'écraser. Donc du coup, tu sais absolument juste plus comment te contrôler. Un autre exemple, vous vous êtes séparés temporairement quelques heures, un jour ou deux, il y a 2 ans. Vous allez devenir celui ou celle qui l'a mise à la porte injustement, qui a fait quelque chose d'intolérable, d'insupportable dans sa vie. Il a honte, il a eu honte de vous, il a eu honte de tout ça. Et toi, dans ta tête, vous étiez juste disputé, tu avais peut-être claqué la porte ou parti, c'était pas si grave que ça. Mais tout d'un coup, ça prend une tournure qui est totalement différente. C'est toi qui as démarré tout ça, c'est toi qui as fait ceci et c'était intolérable. Si jamais la clé de son chantage n'est pas une dispute, ça peut être d'autres choses. Par exemple, pendant la première phase de lune de miel, lorsque votre pervers narcissique était parfait avec vous, lorsqu'il vous a tout donné, peut-être que vous avez livré des choses sur vous. Par exemple, des choses sur votre famille, sur votre mère, sur votre père, des choses sur votre santé, des choses que vous n'avez pas forcément envie que les gens sachent sur votre vie, des choses qui sont passées il y a très longtemps de ceci. Et tout d'un coup, le pervers narcissique vous avait dit à l'époque « Non, non, t'inquiète pas, je garderai bien ce secret ». Mais au bout de quelques mois, il commence à t'en reparler. « Oui, tu te souviens ? Quand tu m'as dit que quand tu avais 12 ans, tu avais fait ci et ça. Ou quand tu m'as dit qu'il y a 2 ans, il s'était passé ça dans ta vie. Eh bien, si les gens le savaient, qu'est-ce qui se passerait avec tout ça? Est-ce qu'ils seraient fiers de toi? Tu me fais honte avec ça aujourd'hui. Donc, tu t'es dit, j'ai confié quelque chose à quelqu'un pensant que ça allait arranger la chose, mais au final, pas du tout. Ça devient mon secret qu'on va révéler à tout le monde et qu'on va jeter sur la place publique. Donc, la clé de ce chantage, ce fameux événement, que ce soit une dispute ou un secret, va être utilisé en permanence dans les années qui vont suivre, ou même dans les décennies qui vont suivre. Si jamais tu me dénonces, si jamais tu dis ça, je vais en parler à tout le monde. Tu vas couler avec moi. Si jamais tu me quittes, alors je vais dire à tout le monde ce qui s'est passé. Tu ne reverras jamais ton enfant. Les gens vont découvrir ton vrai visage.
tout le monde saura ce qui s'est passé il y a 2 ans. Quand les gens sauront qui tu es réellement, il n'y a plus personne qui ne voudra jamais te parler. Je vais te ruiner en disant ceci, je vais te ruiner en divorce. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu ce genre de choses. Et si ça vous parle réellement, c'est que c'est un pervers narcissique. Donc le pervers narcissique terrorise sa victime sur son image sociale. Potentiellement, il te menace de te faire du tort en parlant à tout le monde. Il faut savoir qu'il utilise ça car l'image pour un pervers narcissique, c'est extrêmement important. En société, le pervers narcissique se montre comme quelqu'un de parfait, comme quelqu'un d'irréprochable. Donc, il compte sur le fait de te terroriser en te disant qu'un jour, il va tout révéler à tout le monde. Et en gros, le chantage, c'est « si jamais tu ne fais pas tout ce que je te dis de faire, je vais tout révéler à tout le monde ». Alors bizarrement, on finit par y croire, on se sent coupable de tout ceci. On se dit si ça se trouve, j'ai réellement fait ça. Si ça se trouve, je ne m'en rends pas compte. Et là, on se remet en question. Qui est vraiment le jeu du pervers narcissique? Nous faire nous remettre en question en permanence. Finalement, le vrai coupable, c'est pas du tout vous, c'est bel et bien le pervers narcissique qui le sait très bien et qui va jouer là-dessus pour vous rendre dingue. La victime d'un pervers narcissique, vous en l'occurrence, moi en l'occurrence quand ça a été le cas, on est souvent des gens sensibles et quand on est une personne qui n'est pas violente, pas méchante, quand on est quelqu'un qui veut que tout se passe bien autour de nous, le fait que cette personne menace de tout révéler à tout le monde, c'est quelque chose d'atroce parce que déjà on n'est pas ce genre de personne et en plus quand elle le révélera, il faudra prouver à tout le monde que c'est faux et c'est dur à supporter. Donc le pervers narcissique est en train de te manipuler pour élaborer un déplacement psychologique de la responsabilité. C'est toi le coupable aujourd'hui. Les victimes devant cette pression vont faire plus ou moins de choses, vont accepter plus ou moins de choses. On est face à un chantage. Alors certains vont tout tolérer après ça, en se disant bah oui finalement il a raison. Si jamais il révèle ça à tout le monde, je suis foutu. Et d'autres ne vont pas supporter ça et on va en faire beaucoup moins. Le pervers narcissique va toujours s'adapter à ce que tu es capable de lui donner. Un peu comme dans les films de prise d'otage, c'est un jeu de négociation finalement. Le preneur d'otage va prendre juste ce que l'autre peut lui donner. Et le pervers narcissique va compter sur la peur qu'il a utilisée sur cette personne-là pour obtenir plein de bénéfices par la suite. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va nous affaiblir parce qu'on va se retrouver au service de cette personne-là. Au fur et à mesure que le temps passe, on va devenir un genre de serviteur pour tous ces projets de grandeur, pour tout ce que l'autre nous demande de faire. C'est une technique qui est totalement abjecte, mais qui permet au pervers narcissique de garder le contrôle sur nous. Au final, quand on est autant critiqué, quand on est autant menacé, on peut se retrouver perdu. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que tu restes avec moi? A priori, je suis quelqu'un de monstrueux ou de monstrueuse et tu restes pourtant avec moi aujourd'hui. Le pervers narcissique va te dire, oui, mais c'est pour t'aider, c'est pour te sauver. Pas du tout. Il utilise cette manipulation, il vous fait chanter au sein de votre couple pour obtenir tout ça de vous et il est dans une situation qui est bien confortable aujourd'hui. C'est vraiment une des pires malfaisances. Encore une fois, témoignez en dessous, s'il vous plaît, aujourd'hui, si vous avez ce genre de choses. Je ne demande pas forcément que vous révéliez quelle était la clé du chantage, etc. Juste dire oui, moi ça m'est arrivé, il s'est servi de ce genre de méthode sur moi pour me faire chanter pendant des années ou pour me garder en couple ou pour obtenir tout ce qu'il voulait de moi ou pour essayer d'obtenir tout ce qu'il voulait de moi. Donc on dit tout à l'heure que finalement le pervers narcissique n'utilisera jamais cette carte-là. Parce qu'il sait que le jour où il l'utilise, il va perdre sa victime, la victime va partir et ça pourrait aussi rejaillir sur lui parce que la victime pourrait aussi parler. Malgré tout, il va faire croire à tout le monde que cette information est dangereuse pour la victime. Il va tenter de vous le faire croire, mais il ne fera rien derrière. Et puis si on réfléchit bien, peut-être même que cette information serait plus utile pour vous. Si jamais le pervers narcissique vient parler, vient inventer des choses, vous pourrez enfin prouver que cette personne est juste dingue et invente n'importe quoi. Et qui va croire qui dans cette histoire? Allez savoir. Mais en tout cas, ça va jeter un discrédit sur votre pervers narcissique. Et comme on se rappelle bien, le pervers narcissique a besoin d'être toujours admiré par la société et par tout le monde. Ça veut dire que lui, là-dedans, a beaucoup plus à perdre que vous. Vous avez besoin d'avoir des amis, bien sûr, et des gens qui vous aiment, bien évidemment. Mais le pervers narcissique se nourrit uniquement de ça. Donc si jamais il y a une chance sur deux que ça tourne plutôt en votre faveur qu'en la sienne, dans ce cas-là, il aura peur et probablement qu'il ne dira absolument rien. Au passage, un pervers narcissique a probablement utilisé la technique de la promotion canapé à répétition. Donc c'est pas juste sur vous, c'est sur toutes les anciennes relations. Et c'est même partie intégrante de son scénario. Au début de la relation, il va chercher quelle est la chose qu'il peut utiliser sur vous. Et au moment où ça arrive, la victime n'a souvent pas conscience de la force et de la dangerosité de ce genre de situation.
Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est que le pervers narcissique va utiliser et réutiliser en permanence cette chose-là. Il vous en reparle au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, et ça n'arrête jamais. Et à chaque fois, on lui dit, mais c'est bon, maintenant c'est ok, je t'ai fait ce cadeau, c'est ça, maintenant c'est clos, on n'en parle plus. Il fait, oui, oui, t'inquiète pas. Et 3 mois après, ça repart, il recommence. Tant que la victime accepte de donner avec ce genre de manipulation, il va la réutiliser en permanence. Pour sortir de tout ça, il va falloir arriver à sortir du silence, à quitter cette personne-là. Aujourd'hui, le pervers narcissique profite du fait que vous pensez ne pas avoir de choix et ne pas pouvoir en sortir. Il vous tient peut-être grâce à cette petite manipulation aujourd'hui, ou peut-être sur plusieurs petites manipulations de cet ordre-là. Mais pour arrêter la gangrène intérieure, il faut enfin savoir en parler, et même pourquoi pas en parler à d'autres, ou même à des personnes qui sont reconnues dans leur domaine pour vous accompagner là-dedans. Que ce soit un coach en cliquant juste en dessous, que ce soit un psychologue, que ce soit un avocat, que ce soit un policier, que ce soit un gendarme, parlez-en à d'autres pour savoir précisément qu'est-ce que vous risquez, qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de tout ça. Plus souvent on en parlera et mieux ce sera. Votre pervers narcissique vous fait croire que vous devez rester secret là-dedans alors que vous devez en parler le plus possible aux autres. Aujourd'hui, j'ai envie de finir ça en vous disant qu'il y a des personnes qui sont compétentes pour vous écouter, notamment les gens de mon équipe, mais plein d'autres. Choisissez un thérapeute dans votre ville. Vous avez probablement aujourd'hui une épée de Damoclès au-dessus de vous avec le pervers narcissique qui vous dit « si jamais tu oses ne pas me servir, ne pas faire tout ce que je te demande, alors dans ce cas, ce sera la catastrophe pour toi. » Il se croit le maître du jeu alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Il faut en parler et ça peut vous libérer d'un emprisonnement psychologique avec cette personne-là. Voilà mes amis, je compte sur vous pour témoigner en dessous, pour me dire si c'est vrai, si vous l'avez vécu ou pas. Abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.